tu prends la porte, tu sais. Voilà. Donc, la mère qu'il a, ce 5, il a une mère puère. Donc, c'est une mère et pas une maman. Vous saisissez là? Oui. Je n'ai pas pris de notes. 1. Je suis interpellée par ce conjonctio que j'ai là, au niveau du travail. Voilà, donc, en plus de ça, avec un rubéus en maison 5, donc je vais obligatoirement poser la question à la personne, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Voilà. C'est un fil conducteur pour te dire qu'est-ce qui se passe. Mais moi, si c'est pour moi, je regarde le conjonctio, je me dis, putain, en ce moment, ça, le travail, c'est pas ça, hein, avec un conjonctio. Si c'est pour moi, quand tu regardes un thème, D'accord. Voilà. Plutôt que de rester La première sensation. C'est la première sensation. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui, comme rubéus, tristitia, non, c'est ça. puère. Il peut y avoir à un moment donné, c'est une figure qui t'interpelle, qui peut être le tristitia, mais c'est pas une figure en particulier, c'est une figure particulière dans le thème. Oui, parce que tu le sens, je veux dire. Ça tient de ton intuition. Mais à un moment donné, la figure, elle se pointe. Ouais. Tu vois? C'est celle qui ressort quand tu regardes le thème. Tu regardes le thème. Vous savez qu'en ce moment, vous avez plein de lettres et on vous dit qu'est-ce que vous lisez et c'est la première chose qui va vous arriver. Tu sais, tu as plein de lettres comme ça, tu vas voir amour, sécurité, trucs comme ça. Et bien, c'est exactement pareil. Le deuxième bouclier va me permettre de faire l'addition théosophique. Je vais réduire les nombres. Par exemple, là j'ai pas. Si j'ai 24, ça fait 6. Si j'ai 46, ça fait 10. Ah, c'est ça. Et donc, ça va me faire une autre figure. Et je vais pouvoir. Voilà. Là, il faut refaire à partir Oui. En dessous de 10, il faut réduire. Ça fait. Non, ouais, il y a 2. Le 11, il y a 2. Ça fait 22, ça fait 4. 10, ça fait 1. Oui. 10, ça fait 1. Oui. Non, mais 55, ça fait 10. Ah bon? Oui. On est pas toujours dans cette colonne-là. Et 55, ça fait 10. Si j'ai 10, ça fait 1. Ah ouais, ça va. L'addition théosophique du thème qui est là. Oui. Alors qu'ici, on a quand même un capot de draconis. Oui, comme quoi j'ai tendance à idéaliser les choses et je ne suis pas toujours dans la réalité. Et donc, il y a bien une opposition entre les maisons. Là. Il n'y a pas forcément une opposition, c'est une observation. Ok. Arrêtez d'opposer, il n'y a pas d'opposition. J'observe ce qui se passe. Ouais. Et automatiquement, ça donne, entre les frères et sœurs et le père, ça donne un populus, évidemment, puisque c'est le même. Oui, ça donne éventuellement populus, mais je vais surtout regarder que moi, mes frères et sœurs, là, ce sont des... j'ai un frère qui... j'ai de la colère. Oui. J'ai de la colère contre mon père, mais peut-être que, en dehors de dire que j'ai de la colère contre mon père, peut-être que je veux ressembler. Ah. Lequel, attends, Amicio. Donc j'ai un frère qui veut vraiment ressembler, un frère ou une soeur qui veut vraiment être proche de mon père, parce que c'est la maison 3. Et donc c'est la même figure que le père, que mon père. Donc il y aurait un enfant, enfin un frère ou une sœur qui voudrait ressembler au père. Voilà, et que le modèle c'est le père. D'accord. Donc dans ce que je vous propose là, au niveau des thèmes de géomancie, regardez plutôt la figure et la vibration. Comment vous la ressentez cette figure? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand vous dites je ne lui ai pas dit, il ne le sait pas, ou elle ne le sait pas, tu n'as pas besoin de lui dire, elle le sait parce qu'elle entend. Je pense, j'ai de la colère, ben l'autre entend. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon. Quand vous avez quelqu'un de malade, si vous commencez à mettre un diagnostic sur la maladie, la pauvre, elle a ceci, elle a cela, tu enfermes la personne avec. Donc, cool. On va parler de personnes en difficulté, mais on n'enferme pas la personne avec un symptôme. Ok? Donc, je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. On a tous ces capacités-là,
on va utiliser des outils différents, mais la quête est la même. Le but est d'aller d'aider l'autre. Et plus vous en avez pris sur la tête, quand on vous parle de don, c'est pas un don. Vous donnez effectivement, mais c'est pas un don. Vous êtes pris des coups sur la tête, ce qui fait que vous êtes ouverte à ce monde invisible. Et donc, les figures, c'est un alphabet qui vous permet de réunir le visible et l'invisible, d'accéder à cet invisible. Quand tu veux savoir une date précise, par exemple, je veux savoir quand je vais avoir du travail, ou autre comme ça. Comment je peux poser la question? Comment je peux trouver la date là? Ben, la date, elle se met. C'est pas comment je peux trouver la date. La date, elle est inscrite. Tu regardes ton thème et tu regardes la date. Il n'y a pas un endroit pour... Tu peux regarder dans la maison 10 quelle est la figure, ou à côté de la maison 10 quelle est la figure qui l'occupe. D'accord. Tu vois? D'accord. Laissez-vous porter. Je vous garantis que les informations, nous les avons tous. Toutes et tous, on a les infos. On a les infos à condition qu'on n'y mette pas un filtre. En disant c'est pas possible. Et puis à un moment donné, vous entendez quelque chose et vous allez dire non, c'est même pas jouable, c'est pas possible. Acceptez. Vous pouvez noter parfois même, de dire j'ai ressenti ça. C'est faire confiance, voilà, à ce qui vient. Et puis vous pouvez vérifier après. Oui. À ce propos, est-ce que, je sais pas parce que j'ai jamais essayé, est-ce que ça sert, par exemple, bon, tu te fais un thème, tu n'es pas tranquille, et tu t'en refais un, mettons, 2 heures après. Est-ce que c'est nécessaire Ah mais c'est pas nécessaire, c'est le même. Donc si vous voulez, exercez-vous, prenez le temps d'exercer, mais faites-le vraiment. Entraînez-vous, parce que vous allez, oui, on est en travail, on cherche vraiment à aller plus au-delà. Eh bien, c'est un outil extraordinaire. C'est un moyen, pas un outil, parce que l'outil, ça vous permet d'avoir les outils, d'aller trouver les outils qui sont en vous. Et puis, ça vous donne une orientation de vie, quoi, en fait. Donc, le Tristitia en 14, on refait un thème dans 3 semaines. 3 semaines. Quand vous avez un Tristitia dans le témoin du futur, c'est que le thème, c'est un thème du moment et qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est idem. Un Tristitia aussi dans la maison 2 vous donne à voir que vous n'avez pas toutes les données. Tu vois, je sais qu'il va se passer quelque chose. Tu vois, j'ai un voile là. Les choses se dessinent, mais j'en ai pas... J'ai pas le contour. Ah oui, Là. Donc, refaites un thème. c'est un peu le brouillard. Oui, c'est le brouillard. Donc, c'est pas forcément négatif, hein, Tristitia. Mais je n'ai pas toutes les données. Quand Ok. tu dis refaire un thème, c'est immédiatement ou plus tard? Non, plus tard. Plus tard. Ça veut dire que, pas dans les 48 heures qui passent, hein, il faut laisser passer un peu de temps. Le caput draconis, c'est toujours l'étranger. Aussi, en maison 9. En maison 9, vous partez à l'étranger. Caput. Ah, et voilà, c'est comme ça. D'accord. Je pars à l'étranger. Alors, l'étranger, c'est quand même pas la porte à côté. Quand vous partez à l'étranger, c'est pas l'Espagne. Ah oui. En maison 9, voyage. En maison 9, oui. À l'étranger. Il a un thème marqué par l'étranger. Le caput draconis donne à voir l'étranger. Et le soin, regarde. Oui, c'est le soin. Ça, pour ça donne Albus. Et Albus, il est là. Donc, tu as l'obligation de soigner. Quelle que soit la démarche dans laquelle vous avez, regarde, c'est lié. Ça et ça fait caput. L'étranger. Ah ben oui. Si je suis marquée par le soin, vous avez des personnes, quand vous montez un thème d'astrologie, on dit tu as des capacités. Là, vous avez l'orientation, vraiment, vous ne savez pas forcément ce que vous êtes amené à faire. Là, quand vous avez, avec un thème de géomancie, effectivement, vous avez une orientation de vie.